bienvenue à cette émission avec Pierre et Christine. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, mes amis, on va apprendre à parler à la montagne. À la Wow. montagne. Alors, tu veux nous lire ce texte de Matthieu 21 où Jésus se trouve avec un figuier Oui, sans c'est ça. figue. On lit ça dans Matthieu 21 à partir du verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi ». Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Bon, c'est vraiment une belle promesse. Hein. Waouh, c'est extraordinaire, oui. Alors, moi, ce que j'ai trouvé dans ce texte-là, c'est que il s'est trouvé devant un beau figuier, super beau, mais qui n'avait aucun fruit, il avait juste les belles feuilles, il était présentable et tout. Et ça me faisait penser aux situations de notre vie qui sont stériles. Oui. Qui ne portent pas de fruits. On s'attendrait à ce qu'elles portent du fruit et puis il n'y a rien qui se passe. Oui, et malheureusement, c'est ce qu'on trouve souvent sur le chemin de la vie. Hein. C'est vrai. Ce genre de situation. Et Dieu veut que ces obstacles-là, on puisse les enlever. Hein? Et la montagne représente ce terrible obstacle. C'est ça. Des situations stériles qui sont dans notre vie. Et peut-être vous écoutez cela et vous dites, mais moi aussi j'ai des situations stériles dans ma propre vie. Mais il y a un moyen de trouver des solutions pour ça. Oui. Et d'abord, c'est le fait qu'il reconnaît qu'il a faim. Et nous aussi, nous devons reconnaître notre besoin. Identifier le besoin que nous avons dans notre vie, je crois que c'est la première chose à faire, n'est-ce pas? Oui, et comment est-ce qu'on reconnaît notre besoin? Il y a des choses qui nous fâchent dans notre vie. Il y a des choses qui nous dérangent, il y a des choses qui nous empêchent de dormir, qui provoquent de l'angoisse, qui provoquent des craintes, de l'anxiété. Et ça, on se dit, mais peut-être il y a un besoin, quelque chose à changer de notre vie. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va chercher une solution. Absolument. Et il va trouver un figuier, il s'est dit, ah, c'est ça la solution. En tout cas, ça devrait l'être. Mais malheureusement, ce n'était pas la bonne solution. Et parfois, on cherche aussi des solutions là où il n'y en a pas. Oui, on essaie de trouver une solution dans toutes sortes de religiosités, de choses religieuses. Et Paul, il dit dans 1 Corinthiens 12, 2, « Vous savez que lorsque vous étiez païens, donc on ne connaissait pas Christ, on se laissait entraîner par les idoles muettes selon que nous étions conduits. » Alors faisons attention de ne pas essayer de trouver des solutions vers des choses qui sont très belles, mais qui ne portent pas de fruits, tout compte fait. Hein. Des fausses promesses, en fait. Des fausses promesses, oui. Et quelque part, ce sont des choses qui nous permettent peut-être de trouver un semblant de solution, et puis après, c'est pire qu'avant. Oui. Mais la solution, elle existe vraiment. Elle existe vraiment. C'est de nous opposer à ces choses qui sont stériles. Jésus, il a maudit ce figuier, c'est-à-dire qu'il ne portait pas de fruits. On pourrait se dire, mais pourquoi il a maudit le figuier là? Mais si c'est une situation dans notre vie qui ne porte pas de fruits, qui nous embête, qui est un fardeau pour nos vies, à un certain moment, on va s'occuper de ces idoles improductives. Absolument. Et on va aussi les abattre dans notre vie et reconnaître que ce sont des idoles qui nous séparent aussi de la présence de Dieu et qui nous séparent de la vraie solution. Et en fait, ça ne porte aucun fruit quand on va vers ces idoles-là, on va vers ces situations, ces succès d'années de solutions. Il n'y a aucun fruit qui se porte, mais Dieu veut qu'on porte du fruit. Alors, à un certain moment, on va devoir se débarrasser de ces œuvres mortes et on va devoir les renverser. Et bien sûr, les disciples, eux, ils vont être étonnés de ce que Jésus a fait. Tout à fait. Ils vont être d'abord que Jésus maudit le figuier, et puis encore plus étonnés de l'effet que ça a eu sur le figuier qui a séché immédiatement. Il a séché. Et j'aimerais vous dire que vous devez vous attendre, dans le nom de Jésus-Christ, à ce que les situations qui sont toxiques dans votre vie, quand vous vous y opposez dans le nom de Jésus, elles vont reculer, elles vont changer de place, elles vont partir, elles vont sécher et disparaître. Et les disciples ont posé la bonne question, mais comment c'est possible que ce figuier a séché en une nuit? Et Jésus va donner la solution. Oui.
par la foi. Absolument. Il est dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, et puis on va voir que même si vous parlez à la montagne va se déplacer. Voilà. Donc Dieu, il nous dit en fait, ayez foi en Dieu. C'est ce que dit l'évangile de Marc au chapitre 11 pour le même récit. Il dit, ayez la foi de Dieu, ayez foi en Dieu, croyez Dieu pour ce qu'il dit, parce que la Bible déclare qu'à Dieu, tout est possible. Amen. Et j'aimerais vous le dire aujourd'hui, vous qui êtes là et vous êtes devant des situations difficiles, vous êtes allé vers un figuier qui ne portait pas de fruits et vous avez essayé des solutions et c'est devenu une montagne et puis là, il faut déplacer cette montagne. Eh bien, aujourd'hui, avec Dieu, vous allez déplacer cette montagne qui oppresse votre vie et avec Dieu, tout est possible, mais aussi tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Alors s'il y a du doute dans votre cœur, éliminez-le et choisissez de croire ce que Dieu dit. La foi, elle est toujours centrée sur Dieu et sur sa parole. C'est pas une foi sur des choses qu'on imagine, c'est une foi sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu promet et sur sa parole. Et à ce moment-là, vous allez voir les choses qui vont changer parce que vous allez vous aligner avec la parole de Dieu, avec sa pensée, avec son cœur et l'autorité de Jésus va venir sur vous pour déplacer cette montagne. Et qu'est-ce que Jésus a dit? La solution, il a dit parle à cette montagne. Commence à parler à la montagne qui est devant toi. Commence à lui dire, il faut que tu te déplaces. J'ai plus l'envie que tu sois dans ma vie. J'ai plus l'envie que tu sois là. Tu vas te déplacer. Que ce soit une montagne financière, que ce soit une montagne de santé, une montagne familiale, une montagne dans votre situation de mariage, que ce soit, quelle que soit la montagne du conflit, quel que soit le nom de la montagne, cette montagne qui vous oppresse, vous avez l'autorité de la déplacer dans le nom de Jésus. Amen. Et cette montagne va reculer. Amen. Et Jésus l'a dit, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Alléluia, ça c'est la foi. Tout à fait que c'est la foi. Et en fait, la foi, elle nous déplace. Vous savez, la montagne, elle paraît haute quand on est en bas de la montagne. Vous êtes au pied de la montagne et vous regardez, oh, c'est trop grand pour moi. Mais si vous regardez à Dieu, si vous le laissez vous déplacer au-dessus de la montagne, là, vous allez la voir avec le point de vue de Dieu. Et à ce moment-là, vous pourrez dire avec Dieu, assis avec Christ dans les lieux célestes, vous pourrez dire avec Jésus, maintenant, montagne, tu te déplaces parce que tu es soumise au nom de Jésus-Christ. Et non seulement tu te déplaces, mais tu te jettes dans la mer. Et tu te jettes dans la mer, bien sûr. Tu t'en vas là où tu veux, là tu vas embêter personne d'autre, tu vas pas devant une autre personne, tu n'es pas en train d'écraser quelqu'un d'autre. Non, tu vas dans la mer et tu restes bien profondément enfermé dans cette mer. Et la Bible dit, enseveli, oui. Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ce qu'on va demander avec foi dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ, on va le recevoir. Amen. Et on va être rempli, vous allez être rempli aujourd'hui de cet amour de Dieu dans votre vie. Parce que Dieu peut faire au-delà. Infiniment au-delà. Infiniment au-delà. C'est encore plus que l'infini. Infiniment au-delà de l'infini. C'est grand ça, ce que nous demandons ou même ce que nous pensons. Et il le fait par la puissance qui habite en nous, que lui-même a mise en nous par la puissance du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Amen. Alors quel cadeau, mes amis, vous avez aujourd'hui? Parce que vous allez parler à votre montagne. Vous allez vous tenir devant la montagne avec foi, dans la foi en Jésus. Amen. Et vous allez dire à cette montagne, écoute, ça suffit. Tu as occupé ma vie, tu as occupé l'espace de ma vie pendant tellement d'années. Maintenant, tu vas te déplacer. Amen. Et voilà ce que Dieu veut faire dans votre vie aujourd'hui. Maintenant, il le fait maintenant dans le nom de Jésus. Père, je prie que tu donnes la foi à ces amis qui sont à l'écoute. Et qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant, ils prennent autorité sur cette montagne terrible et qu'elle se déplace dans la mer. Au nom de Jésus. Il va y avoir des guérisons. Je vois des enfants qui sont guéris. Votre fils ou votre fille est malade depuis un certain temps. Dieu est en train de toucher cet enfant là où il est. Il y a quelqu'un qui nous écoute qui a un problème de respiration. Vos poumons vous empêchent de respirer correctement depuis longtemps. Déplacez cette montagne dans le nom de Jésus. La guérison, le miracle est pour vous.
accomplissez le miracle dans le nom de Jésus, recevez-le, vivez-le, Alléluia. parlez-le, prononcez-le dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et à bientôt.